Ouais, la team, un partisan de la RHDP allume très fort Nadi Bamba et Laurent Gbagbo. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et donner vos avis en commentaire. Plus bête là. Comment quelqu'un qui vous a trahi, qui a trahi même votre combat, si c'est pas, je sais pas comment il doit, quel mot employer. Voilà, vous suivez encore ce monsieur là. Un fou rien comme ça. On écoute. Il accepte d'être votre candidat. J'accepte d'être votre candidat pour aller à la bataille. Toujours celui il est dans la bataille. Toujours, il est dans la bataille, palabre. Parce qu'il s'agit Il aime palabre, parce qu'il n'a pas de Côte force. d'Ivoire. Parce qu'il aime palabre, il n'a Il pas de s'agit force. de l'Afrique. Partagez les gars. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. J'ai enlevé un peu ma couleur sur les bords là. Les bords là, j'ai enlevé ma couleur sur les babos ou rien là. C'est chez nous. Les babos ou rien là. J'ai enlevé un peu de couleur. J'ai cramponné Nadi, à travers Nadi là, j'ai vous chicoté vous tous. Voilà, ça c'est pour vous. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Ouais, la Côte d'Ivoire c'est chez nous. Et Un comédien nous comme ne ça là. pouvons pas laisser les autres se battre pour nous. Toujours, lui se bat, mais il n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné un combat. Pour nous-mêmes. Quelquefois, quand je parle à des plus jeunes, et même à mes enfants, C'est ma grande semaine qui se donne le jeu je là. leur dis, Partagez. T'as pas compte Facebook, non? les Africains ont Ok, des y a pas grandes de problème. admirations pour les Occidentaux. Ils ont des admirations, on dit, ah, mais dans tel pays, ils font ceci, dans tel pays, dans tel autre pays, ils font cela, mais, ces Occidentaux-là, leurs parents et leurs grands-parents ont souffert le martyre. Le Mali, c'est facile. Les Américains, dont Non, vous avez raison. Hein. les Américains, ils ont fait la guerre de libération. Toujours celui qui est en guerre, par là. Si il n'y a rien à faire maintenant, là, il y a le Babo. Vous le voyez là. Si je n'ai plus de sujet là. Puis, Après IB, c'est Babo, il y a le tous les jours. Voilà. Comme ça, il va prendre sa retraite vite, il va arrêter de nous emmerder. Il nous emmerde. le Sud contre le Nord. Babo, tu nous emmerdes. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, Tapoter c'est par la le vie. résultat de ces guerres. Voilà. Lui, c'est guerre qui Ils se l'intéresse. sont battus pour que leur pays soit propre, pour que leur pays soit bien. Et bien, aujourd'hui, leur pays est bien. Mais nous, on veut être bien. Et puis on ne veut pas se battre. On se bat. Toujours. Toujours. C'est pas là qui est dans ta tête. On veut être bien. C'est pas là qui est dans ta tête. Alors que toi, tu n'as pas force. Mais enfin. Mais enfin. Tapoter, partager. Merci, Zamblé. Abraham, Olivier Zamblé. Ça, c'est un gourou. Le gourou méchant, là. Tu arrives dans le village des gourous, là. Petit cimetière comme ça. de Washington, qui a laissé son nom. C'est un malien dans le la vérité. Mon frère, Babou va venir te Il trouver a là-bas. été le premier président. Il est mort. Toujours, c'est pas là qui est dans ta tête. Ce sont leurs petits-enfants qui aujourd'hui profitent Toujours, c'est pas là qui est dans ta tête. Alors qu'il n'a pas combat force. qu'eux ont mené.
Mes chers amis, si nous voulons que notre pays soit bien, menons des combats. Menons des combats. Menons des combats. Sans combat, nos pays n'auront. Partagez, tapotez les gars. Partagez, tapotez. Il est 1h du matin. En vérité, On fait le show jusqu'à 2h. sans combat, nos pays n'auront rien. On fait le show jusqu'à 2h du matin. Comme ça, il a dormi en paix. Vous croyez que quand Assoa vous a cité tout à l'heure quelques petits combats que nous avons menés, vous croyez que quand nous nous battons à longueur d'année, Toujours pour envoyer les gens en prison. Toujours. nous allons en prison, que nous revenons, nous y allons, nous revenons. C'est parce que nous aimons la prison. Toi-même, tu aimes la prison, mais tu es un prisonnier ambulant. C'est pas parce que nous aimons la prison. Babo, tu es un prisonnier ambulant. C'est parce qu'il y a des combats à mener. Oui, toujours des combats à Et mener. ces combats-là, personne ne les mènera à notre place. Toujours, toujours. Tapoter, partager. Donc, nous nous battons. Voilà. Alors, bonsoir chers frères et sœurs. C'est vrai que j'ai préparé ce sujet un peu dans la précipitation parce que je voulais pas aller dormir avec l'interview de ma grande sœur là. Vraiment, je voulais pas. Peut-être que j'ai revenu encore dessus. Voilà. Donc, j'étais là comme ça en train de scroller. J'ai vu une interview de ma grande sœur qui parle de son ouvrage. Bon, il y a un peu de contradiction dedans et j'ai décidé de prendre la parole pour m'adresser un peu à ma grande sœur Nadiani Babo, actuellement épouse, Nadiani Bamba, épouse Babo. Alors, ma grande sœur, franchement, cet homme qui donne l'occasion à tes détracteurs de te manquer de respect. Parfois, là, il faut apprendre à se taire. C'est très important. Parce que j'ai regardé plusieurs panels des gars qui passent leur temps à insulter le président Ouattara parce qu'ils n'ont rien à faire. Certains viennent diffamer le président, etc. Et donc, quand il y a eu ton interview, j'ai dit, bon, écoutez, je vais profiter de ça pour régler des comptes. Et après, peut-être tu es revenu encore sur le sujet. Ma grande sœur, d'abord, pour commencer, la première partie de ta vidéo, tu parles de toi et ton mari, monsieur Laurent Gbagbo. Alors, grande sœur, moi, là, je te pose la question. À quel moment tu es devenue la femme légale de monsieur Laurent Gbagbo? Est-ce après la prison de La Haye ou bien c'est avant que Laurent Gbagbo est à La Haye et puis tu étais déjà sa femme? Parce que monsieur Laurent Gbagbo, ce boulanger, ce roublard, l'homme aux grosses chemises avec ce double pantalon, ce vaurien là, de monsieur Laurent Gbagbo, qui a pris notre argent pour aller payer la campagne ou financer la campagne de Chirac, ce vaurien, ce dictateur, ce criminel de Gbagbo, nous a informé que toi, tu étais déjà sa femme avant même qu'il ne soit arrêté. Alors que dans notre pays, dans notre constitution, la polygamie n'y est pas dedans. Donc, M. Gbagbo est en train de nous dire ici que lui se promenait avec sa maîtresse. C'est le mot qu'il faut dire. Et je serai dur avec toi, ma grande sœur. Au lieu de prendre vieux là, tu vas l'envoyer à la mosquée, tu vas raser sa tête, il va commencer à faire le ramadan. Non, hein. Tu le laisses comme ça, il est en train de se balader, il court ici, il s'en va, il court chez les évangéliques, après il quitte là-bas encore, il s'en va chez les catholiques, après il quitte là-bas encore, il vient, il change de parti politique, il change de femme. Un homme instable, un roublard, un manipulateur et un menteur. Et je ne sais même pas pourquoi des idiots se permettent de suivre ce monsieur-là. Quand on dit les vrais moutons, les vrais moutons de Côte d'Ivoire, ce sont les papos ou rien. Papos ou rien. Des vrais idiots. Donc, ma grande sœur, ma question, à quel moment tu es devenue la femme légale de M. Laurent Gbagbo? Parce qu'il y a une contradiction. Charles Blé Goudé nous a informé ici que lorsque il a demandé à M. Guillaume Kibafouri Soro de déposer les armes au cours d'une émission télé, vous l'avez convoqué, vous et votre mari. Vraiment, je suis tombé des nues. C'est-à-dire, on allait régler les problèmes de la République
chez la maîtresse de M. Laurent Gbagbo. Quelle honte! Et les gens disent que ce pouvoir était béni. Un pouvoir moribond, un pouvoir des sanguinaires, tous des mougousseurs. Donc ma grande soeur, ce qui veut dire que tu étais la maîtresse de Laurent Gbagbo et c'est là-bas on partait décider choses, comme on appelle, on partait prendre les décisions qui concernaient notre nation. Et toi tu viens parler encore de ce Gbagbo là, grande soeur. C'est que tu pourrais te dire quoi, lui là, à part lui là quoi. Ah, grande soeur, vraiment c'est pas possible. Ce vaurien là. Non, vraiment ça me fait très mal, grande soeur. Il faut te revoir. Donc ma question, à quel moment tu es devenue la femme légale de M. Laurent Gbagbo, grande soeur? Parce qu'on nous emmerde à ça. Et Laurent Gbagbo même n'a même pas honte et il ne se gêne pas. Un vieux roublard, un vieux manipulateur et un menteur. Il n'a même pas honte de venir s'asseoir devant les gens, dire ouais je suis parti chez Kadhafi avec ma femme. Il n'a même pas honte de nous dire des conneries comme ça. Quand j'étais à La Haye, c'est ma femme Nadi Bamba qui allait me nourrir, elle payait du riz. Mais Babou, vous faites honte. Mais c'est-à-dire qu'on ne respectait rien même dans notre pays. Quand Babou était au pouvoir, c'était le désordre. Oui, quand non mais franchement, autant des refondateurs, ça faisait trop pitié. Donc, grande soeur, je reviens encore sur ma question. À quel moment tu es devenue la femme de M. Laurent Gbagbo? Est-ce avant son arrestation ou c'est après son arrestation que tu es devenue sa femme légale? Parce que entendre parler Gbagbo, lorsqu'il était encore au pouvoir, alors que la première dame, Simone Ive était là, toi tu étais sa maîtresse. Et Gbagbo nous fait croire que tu étais sa femme. À quel moment tu es devenue la femme de M. Laurent Gbagbo? Toi Gbagbo, je ne te comprends pas quoi. Il y a un proverbe malinqué qui dit Konaki nyani yuhuani. C'est si on t'a travaillé là, toi-même là, faut chercher à te défaire. Même si on t'a mis dans bassine, et puis on t'a lavé un acide là, champion. Ah tiens, tes grands-parents là, de l'autre côté là, et puis te défaire là-bas. Hein? Et puis on va écouter ma grande soeur, la présentation de la grande soeur Nadiani Bamba aujourd'hui. Aujourd'hui, ne viens pas nous emmerder. Ton livre là, même moi-même, je vais acheter. Et les incohérences dans ton livre, on va venir framponner pour te répondre. Alors, grand sœur Nadi Bamba n'est pas d'accord avec l'arrestation de ce monsieur, qui fait des aveux, d'ailleurs, on va l'écouter avant d'arriver à Ziggy. Et grand sœur, il ne faut pas nous provoquer. Hein. Il ne faut pas nous provoquer. Hein. Mais Dadier Rodrigue, si on frapponne Ziggy ce soir-là, c'est que c'est Nadi Bamba qui nous envoie là. Si on frapponne Damana Adia Pikas, c'est Nadi Bamba qui nous cherche. Ok, on écoute Kwame Wa Kwame. Il fait des aveux. Kwame Wa Kwame Chauvier. Je suis né le 21 décembre 1938 à Abidjan et Pouban. Je suis un membre de la société du PPACI. Dans la nuit du vendredi à samedi, avec une quinzaine de personnes au maximum, nous avons perpétré des troupes au niveau de Senga jusqu'au niveau bureau. C'est étant au niveau bureau que nous avons fait du vandalisme sur le bus et cassé la voiture des policiers. La mission a été coordonnée par Eli Kogo, suivi de Zoyake, avec les différents états-majors qui sont moi-même présents, Zoenza, et c'était le juif Boko Amel Loba. C'est en cela que nous avons continué nos routes et que nous avons créé la psychose dans la commune d'Abidjan. Pour le compte du PPACI. Voilà un peu ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Donc, dans ce Nadi Bamba, quand tu nous dis que tu connais l'arrestation de ces gens-là, que leur arrestation est injuste, comment quelqu'un qui fait des aveux, la mission qui lui a été confiée était de créer la psychose, brûler les bus, caillasser les voitures des policiers et semer le désordre partout. Donc toi, tu t'offusques de leur arrestation parce que leur arrestation est injuste. Allons-y ici, Ziggy, et on vient sur Picasse. On va aller sur Ziggy et après on va venir sur Picasse. Monsieur Dadier Rodrigue, Sabari de Ziggy là,
Si Nadi Bamba s'amuse, nous on met un coup de pied dedans, on s'en fout. Si Nadi Bamba dans son livre, là, elle écrit de conneries dedans, nous on va répondre. Parce que c'est sa vidéo, Ziki a utilisé et a lancé un mot d'ordre en code que nous allons décoder ici. Grand soeur, si tu aimes Ziki là, il faut te taire. Parce que quand Ziki a été arrêté, tu n'as pas été capable de trouver un avocat pour Ziki, pour aller défendre Ziki. Vous êtes venu bavarder, raconter des bêtises. Ziki ne faisait pas la politique, il parlait de Imra et de Didibi. Alors que le petit a été formé dans la stratégie de Djencha, où il faut faire un renversement ou révolution de façon pacifique. Tu nous prends pour des idiots ou quoi? Faut pas venir nous emmerder ici, hein. Faut pas venir nous emmerder, hein. C'est Bako qui commande. Moi, tu me commandes pas. Tu commandes pas Ado. Tu n'es rien. Va chez toi en Guinée. Vous avez dit à Bako d'aller au Mali. On a le journal du PDCI ici. Que sa maman s'est mélangé. Qui est son vrai père? Faut dire à Bako d'aller au Mali. Dis à Bako d'aller au Mali. On dit que lui aussi, son papa s'appelle Yacouba Sila. Pourquoi tu lui dis pas ça? Qu'on va chez toi en Guinée. Espèce de xénophobe, espèce de tribaliste. Vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient? Laurent Gbagbo ne reviendra plus jamais au pouvoir. Oubliez ça. Si c'est un rêve là, mon frère, ça va rester un rêve. Laurent Gbagbo ne reviendra plus jamais au pouvoir. Et vous avez payé les RAF4, baiser les go, aller les mougou partout là, ça c'est terminé. Si vous pensez, si vous rêvez que Gbagbo va revenir au pouvoir, ils vont acheter des RAF4 pour vous. Vous allez promener votre queue partout. Dans les maquis, dans les bars, avec vos prostituées, vos go djandjou, vous avez menti. Il ne reviendra plus jamais au pouvoir. Ça, tu peux l'oublier. Tu peux compter sur moi. Laurent Gbagbo, ce vieux boulanger, ce vieux criminel, cet assassin, il ne reviendra plus jamais au pouvoir. Si c'est Gbagbo qui attend pour aller au Mougou les petites filles à Abidjan, si c'est Laurent Gbagbo qui attend pour payer RAF4, champion, tu vas rester en avatar. Dis à Gbagbo d'aller au Mali. Quand on met la photo de Gbagbo et Yacouba Sila, les deux se ressemblent. Pourquoi tu ne dis pas à Gbagbo d'aller au Mali? Espèce de xénophobe, espèce de tribaliste, bandidio, qu'on faut aller en Guinée. Hein? Ah, tu dis quoi? Ça te fait mal? Moi, ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal. Parce que ton boulanger Laurent Gbagbo était là. Moi, j'étais encore ivoirien. Et je suis ivoirien. Ivoirien de père et de mère. Parce que vous, là, vous êtes des xénophobes et des tribalistes. Vous, quand vous attendez shérif, vous attendez Koné, vous attendez Traoré. Pour eux, pour vous, ceux-là, ce n'est pas des vrais Ivoiriens. Il faut être Dibé pour être Ivoirien. Il faut être Séri pour être vrai Ivoirien. Espèce de xénophobe, espèce de tribaliste. Vous ne reviendrez plus jamais au pouvoir. Oubliez ça. Vos Laurent Gbagbo, l'homme aux deux pieds gauche, avec ses robes-là, avec ses filets chemises-là, il ne reviendra plus jamais au pouvoir. Vos Gbagbo, qui a commis l'adultère pendant qu'il était au pouvoir, qui s'est pavané avec sa maîtresse, Madame Nadiani Bamba, il ne reviendra plus au pouvoir. Oubliez ça. Ça, c'est terminé. Et j'ai dit merci à Ado. J'ai dit merci à Hassan Ouattara. Grâce à Hassan Ouattara, Laurent Gbagbo porte les robes aujourd'hui. Il ne va plus revenir au pouvoir. Gbagbo est un stratège politique. Quelqu'un t'a mougou aller-retour. Et t'appelles ça encore stratège politique. Comment c'est xénophobe, cette tribaliste là? Qu'il faut aller en Guinée. Viens me prendre, t'as m'envoyer en Guinée. J'étais là, en Côte d'Ivoire, pendant que Gbagbo était là. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé en Guinée? Dis à Gbagbo aussi d'aller au Mali. Parce que quand on regarde la tête de Gbagbo, il ressemble très pour très à Yacouba Sila. Quand on regarde sa tête là, ses deux pieds gauche, avec sa taille là, on dirait Zapaïro là, il ressemble aussi à Yacouba Sila. Pourquoi tu ne demandes pas, pourquoi tu ne demandes pas à Gbagbo d'aller chez Assimi Goïta? Et chose bizarre, on dirait par coïncidence. Assimi Goïta a maîtresse, pour maîtresse, Batouli Nyang. Et son oncle Gbagbo aussi avait maîtresse il avait pour maîtresse Nadiani Baba. Et moi, tu me demandes d'aller en Guinée. C'est toi qui devais demander à Gbagbo d'aller au Mali. C'est tout me dit. Assimi Goïta a copié son neveu qu'on appelle monsieur Laurent Gbagbo. Dans les Maliens là, eux là, c'est Moukoupan qu'ils aiment. Ils aiment se promener avec les maîtresses. Assimi Goïta a enceinté Batouli Nyang en laissant sa femme. Et ils ont fait une fille. Monsieur Koudou Laurent Gbagbo, qui est rentré dans l'histoire de la mauvaise des manières en se pavanant avec sa maîtresse chez Kadhafi. Donc il n'a pas volé. Voilà. Donc si moi ici, que tu écris ici, c'est que Gbagbo, c'est un Malien aussi. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Quand tu regardes sa tête, très pour très, il ressemble à Yacouba Sila. Il n'a rien laissé du Mali. Il a tout copié du Mali.
Assimi Goïta est sur les traces de son oncle, M. Laurent Gbagbo, que des Mougoussais, des Vauriens. Ils ont passé tout leur temps à mettre leur queue entre les jambes des femmes. Petit Guillaume Soro est venu frapper le pouvoir. Pendant ce temps, ils étaient en train de Mougou seulement. Des bandes de Mougoussais, bandes de Vauriens là. Quand les gars devaient aller à l'Aïe, il y a un même plus hôtel qui était réservé pour eux. Espèce de bâtard, fils de chien, idiot que tu sois. Problème. Parce que c'est ta vidéo que Ziki a utilisée en voulant révolter les militants du PPAC, où il leur demandait de s'apprêter et d'attendre le jour. Madame Chantal Camara, qui devait annoncer ou valider les candidatures, il devait s'apprêter dans leur QG, dans les maquis et autres, et on va voir si le droit serait dit. Mais lorsque Ziki a arrêté, vous étiez où? Vous êtes venu bavarder, raconter des bêtises et des conneries. Après, vous êtes venu nous présenter un avocat. Soko, on ne vous a pas vu. Donc, Maître Dadier, Rodrigue, il faut parler à Nadiani Bamba. Elle n'a qu'à apprendre à la fermer. Il faut parler à la l'ex-maîtresse de Laurent Gbagbo, Nadiani Bamba. Elle n'a qu'à fermer un peu. Sinon, on frapponner sur Ziki. Hein? On va frapponner sur le cas de Ziki. Si Nadi Bamba ne veut pas se taire dans l'affaire de Ziki, là, on va aller loin. On va sortir toutes les vidéos de Ziki. Donc, grand soeur, il faut apprendre à la fermer. Quand on a été incapable de trouver un avocat pour Ziki, on la ferme un peu. Quand on vient se pavaner, on vient jouer les beaux, les gentils, oui, Ziki, on va le retrouver, sa maman, sa cagée, sa maison, et après on disparaît, on la ferme un peu. Il faut apprendre à la fermer, ok? Voilà ce que ton Ziki a dit. On va écouter ton Ziki. Les personnes qui n'avaient pas compris ce que nous, on a compris depuis longtemps. Je m'explique. Nous, on savait que ça allait arriver au Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel, là, c'est le moment qui est là-bas. On savait que ça allait arriver au Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel, c'est le moment qui est là-bas. Oui. Ce n'est pas moi qui ai pris ces engagements-là. Et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridiques, politiques, économiques ou sociaux, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel. Et en plus de ça, je pense que vous devez vous souvenir de ces paroles-là. Nous n'avons pas affaire au président de la CEI. Nous n'avons pas affaire au président de la CEI. C'est toi qui as montré la voie à Ziki, grande sœur. C'est toi qui as montré la voie à Ziki. Nous aurons affaire à Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui déclare qui est éligible et qui ne l'est pas. Nous verrons comment elle va déclarer candidate une personne qui peut-être ne respectera pas la Constitution et non candidat. Un monsieur dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale, que Dieu nous épargne des Ponce Pilate. Chers amis, chers camarades, chères sœurs, restons sereins. Maintenant, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Oui, je souhaite le jour où les candidatures seront validées, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Et pourquoi faire? Par ricochet, Ziki est en train de nous dire de façon voilée, le jour où Chantal Camara va valider les candidatures, tous nos QG soient bondés de monde. Et pour faire quoi? On écoute. Sors est ton maillot, c'est final, on s'en joue. Point. Sors est ton maillot, c'est final, on s'en va jouer. Alors, est-ce que Ziki est en train de nous dire de porter nos maillots et que on partait regarder un match des éléphants de Côte d'Ivoire? Si je dis à Fasco, porte ton maillot
demain, on s'en va manger Garba à Saint-Denis chez Bako. Est-ce que je suis en train de dire à Fasco d'aller porter maillot des éléphants pour aller manger Garba chez Bako à Saint-Denis? Non. Dans notre langage, je suis en train de dire à M. Fasco, après toi, on va aller manger chez Bako Garba samedi prochain. Dans notre langage. Sois ton maillot, il faut t'apprêter. Donc Ziggy, de façon voilée, est en train de dire ici aux militants du PPACI qui sont dans leur QG, qui doivent sortir massivement et qui n'ont qu'à s'apprêter le jour où la dame Chantal Camara va valider les candidatures. Ils vont s'apprêter pour aller faire quoi? Grande sœur Nadi Bamba. Il faut pas faire, hein? Faut pas nous provoquer, hein? Mais Dadier Rodri, si Nadi Bamba nous provoque, dans le cas de Ziggy, on va aller loin. Si Nadi Bamba ne peut pas la fermer, écrire son vilain livre là, en train de nous emmerder, on va continuer, on va frapper dedans. Moi, je m'en fous de Nadi Bamba. Elle ne me donne pas à manger. Tu dis que tu n'as pas TikTok, non? Tu n'as pas compte Facebook, non? On va aller loin. Donc, c'est ta vidéo par ricochet que M. Ziggy a utilisée. Quand tu dis que vous n'avez pas affaire au président de la CEI, vous avez affaire au président du Conseil constitutionnel. Ça veut dire quoi, ma grande soeur? Déjà, à quelques mois de validation des candidatures, vous avez commencé à lui mettre la pression. Quand Ziggy s'en va interroger Wikipédia pour checker le background de Madame Chantal Camara, c'est une foutaise. Pourquoi Ziggy a fait sa lettre pour demander pardon? Faut pas venir nous provoquer, hein, grande soeur. Il faut rester dans ton coin. Il faut rester dans ton coin. Reste dans ton coin, occupe-toi de ton vieux là, ton vieux de 80 ans là. C'est ce qui a été dit. Occupe-toi de lui. Si tu n'as rien à faire, il faut raser sa tête, tu vas l'envoyer à la mosquée. Si tu n'as rien à faire, il faut raser ce vieux là, tu l'envoies à la mosquée. Parce que si longtemps là, il ne veut pas prier. C'est pourquoi il a fui chez les évangéliques, il allait chez les catholiques. Et brûlé, il s'en va seulement. Sous nos mieux, il ne veut pas faire Ramadan. Aujourd'hui, à 80 ans, il vient de faire Ramadan. Donc, si tu n'as rien à faire, il faut raser sa tête, mets-lui un boubou, dis-lui de rembourser les 30 jours de Ramadan qui est passé là. Parce qu'on nous a dit ça dans les années 92, 93. Quoi, Morodobé, quoi, Probeko, Boake, Abeyro de la Aboussla, Abesla Kaoufei, c'est Yakoubal. Ah, Morolo. Depuis toi qui es ici là, tu as déjà vu un BT qui est à la taille de Babo. Un vrai BT qui est à la taille de Babo. Faut regarder le Maracala, tu regardes la tête de Babou. Faut regarder la tête de Yacouba Silla. Le PDCI même a mis un jour, ils ont parlé de ça. Quand il regarde la tête de Yacouba Silla, trait pour trait, même les yeux, il n'a pas volé. Et il a pris leur comportement encore. Et Assimi Goïta, Aïe a fait une journée dans nous, à nous Maliens. Pourquoi vous les Maliens, vous êtes mauvais même? C'est-à-dire qu'à fait une journée, t'as dit en nous, pareil comme Assimi Goïta. Assimi Goïta a enceinté Batoulounian, sa maîtresse. Elle vient d'accoucher une fille. C'est-à-dire, Malien, alou m'a fait une manière qu'à nous, quoi. Fungou, bon, alou fait, attends, peut-être à canard de nous, donc, là, ça peut dedans. Nous, on s'en fout. On n'a rien à cirer. Quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas d'RG. Toi, tu vas venir nous parler d'une arrestation injuste que tu dénonces. Vous ne tapotez pas, non? Ne tapotez pas. Quand le panel va sauter, je continue ici. Sur TikTok, vous êtes presque 400 personnes, il est 2 h du matin. Si vous voulez tapoter, si vous voulez, ne tapotez pas. Si ça saute, moi, il continue ici. Hein. Si vous voulez tapoter, si vous voulez, ne tapotez pas. Alors, on devait être à 50 000 tapotages. Vous êtes assis là, ça vous plaît, vous mettez les rires, les conneries, vous ne tapotez pas. Tapotez, hein. Tapotez. Ok. Si vous ne tapotez pas, moi, je coupe ici et puis on continue là. Je m'en fous. Ok. Donc, grande sœur, tu parles de quelle arrestation injuste de M. Ziggy. Tu parles de quelle arrestation injuste de d'Amana Adia Pikas, Gala Kolobi et autres, alors que Gala Kolobi a reconnu pour lui. On continue. Donc, Ziggy dit ici par ricochet, apprêtez-vous, vous les militants du PPACI, sortez le jour où Nana Chantal Camara va valider les candidatures. Sortez massivement. Soyez partout, dans vos QG, partout, et apprêtez-vous. Quand il dit porter maillot pour aller jouer final, il est en train de dire par ricochet, apprêtez-vous. Apprêtez-vous à faire quoi? On va écouter la suite. Ici, c'est très important. Quand ils vont voir le diamant qui est assis. On y va. Nous verrons.
comment elle va déclarer candidate? Si vous voulez tapoter, si vous voulez ne tapotez pas, c'est pas mon problème. Si ça saute en vous, ne respectera pas la Constitution et non candidat. Un monsieur dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale, que Dieu nous épargne des Ponce Pilate. Chers amis, chers camarades, chères sœurs, restons sereins. Maintenant, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les matins, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le diamant qui est assis dehors, un drapeau de Côte d'Ivoire, un maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans le machin. On va voir le jour où Chantal Camara va valider les candidatures, sortez massivement dans vos QG, que ce soit à Yopougon, à Makori, à Port-Boué, à Koumansi et partout, et apprêtez-vous. Apprêtez-vous. On va voir si la présidente du Conseil constitutionnel va dire le droit ou bien elle va nous mettre dans Djamananko. Et toi, tu viens nous dire ici que tu condamnes son arrestation, que son arrestation est injuste. Le gars appelle ces gens à s'apprêter à faire ce que toi-même tu sais déjà. Et on ne devait pas l'arrêter. Donc arrête de te foutre de nous. Premier point. Allons-y avec Damana Adia Picas. Damana Picas dit ici, écoute-nous très bien. Il dit, regardez autour de nous. Les pays se libèrent des liens esclavagistes et des liens coloniaux. Il faut que, il dit, ces peuples qui se libèrent là, ont décidé de prendre les rues, qu'à travers les mouvements de rue, les militaires sont venus, ils ont parachevé leur mouvement. Et donc c'est comme ça, on doit faire chez nous en Côte d'Ivoire. On écoute Picas. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, les peuples sont en lutte et les peuples se libèrent des liens esclavagistes. C'est comme ça qu'il faut percevoir les mouvements aussi de nous. Oui, il y a l'intervention des militaires. Ces coups d'État qui sont faits, ce ne sont pas des coups d'État banals. Oui. Ce sont des coups d'État qui sont précédés de mouvements populaires. Ce sont des mouvements populaires de la classe des déclenches. Et puis, les auteurs de ces coups-là, si vous le gravez, ils veulent des héros. Alors, les coups d'État qui se sont passés dans la sous-région, ce sont les mouvements de rue qui ont enclenché ces coups d'État-là. Et ceux qui ont fait ces coups d'État, on les appelle les héros. Picas le dit ici, première vidéo. Et deuxième vidéo, à Dabou, il dit que c'est eux le combat qu'ils ont mené depuis longtemps, que les grains qu'ils ont plantés là, ça a poussé au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Et mais c'est eux qui ont planté la graine. Il reste pour ici. Il reste à faire quoi ici? Damana Adia Picas. On l'écoute. Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Mais il reste ici où la graine a été enfouie. Il reste ici où la graine a été enfouie. Et l'éclosion de cette graine dépend de vous. Dépend de vous. Dépend de vous. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Est de notre responsabilité. Oui. Est-ce que
vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Et malgré l'appel à l'insurrection de façon pacifique de Picasse, Picasse n'était pas encore arrêté. Picasse a été convoqué après par le procureur de la République pour lui mettre en garde. Mais Picasse a insisté, Nadiani Bamba épouse Babo. Je répète encore, malgré les mises en garde du procureur à M. Picasse, mais il a continué. On écoute Picasse ici, lorsque il a été convoqué par le procureur de la République d'Abidjan. On écoute Picasse, c'est très important. Effectivement convoqué par... nous avons été effectivement convoqués par le procureur de la République, à l'effet, selon ses dires, de nous faire passer un message. Selon le procureur, il a des informations précises, voilà, sur nous, et il voulait les mettre à notre disposition, tout en nous disant de prendre garde, voilà, de prendre garde, et que s'il y a le moindre petit mouvement sur toute l'étendue du territoire, il sera obligé de nous rechercher, de nous mettre aux arrêts. Non, ce n'est pas lié. Ce n'est pas lié. On n'a pas abordé le sujet de la marche. Mais la marche, elle aura lieu. C'est une expression démocratique. Voilà. Et donc, la marche n'est pas constitutif d'un acte attentatoire à l'ordre public ou à l'intégrité de l'État. Voilà, la marche est une activité, est une manifestation organisée par deux grands partis responsables et qui agissent dans le cadre de la Constitution. Voilà, donc on n'a pas parlé de ça. On a déjà organisé une marche qui s'est très bien passée, voilà, sans qu'il y ait eu des heures, sans qu'il y ait des casses, des troubles, ni avant, ni pendant, ni après. Et cela s'est fait de concert avec les autorités, ça s'est très bien passé. Et je crois que c'est dans cet esprit-là aussi que cette marche a été programmée. Ok. Et après la mise en garde du procureur Nadiani Bamba, qui trouve injuste l'arrestation de Picasse, Picasse a appelé les gens à prendre les rues. Damana Adia Picasse a appelé les Ivoiriens à prendre les rues. Et on devait le laisser faire selon Nadiani Bamba, épouse M. Laurent Gbagbo. Voici l'appel de Damana Picasse qui était de trop. Le procureur l'avait déjà mis en garde. Le procureur l'avait déjà averti. Mais Picasse a fermé ses oreilles et il a appelé certains Ivoiriens à prendre les rues. On écoute ici Picasse. En tout état de cause, à ma qualité de coordonnateur général du comité opérationnel du Front commun, j'ai décidé de prendre mes responsabilités et de continuer le combat. De continuer le combat advienne que pourra. Et ce combat, je le mène avec vous, à vos côtés. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas l'âme de fuyard. Je n'ai pas l'âme de traite. Je n'ai pas l'âme de quelqu'un qu'on intimide. Je vous invite donc à compter de maintenant, parce que nous allons rentrer dans la phase décisive de ce combat. Nous allons rentrer dans les moments ultimes de ce combat. Je vous invite à beaucoup plus de détermination, à beaucoup plus de volonté, à beaucoup plus d'engagement. Tous, autant que vous êtes, le Front commun vous appelle, ses alliés, le RGPS, le Front populaire ivoirien et tous les démocrates vous appellent à occuper les rues, à occuper les rues pacifiquement, dans la discipline, dans l'ordre et avec un esprit républicain, comme vous avez toujours su le faire, surtout ce 9 août 2025. C'est un droit. Vous n'êtes pas en train d'enfreindre la loi. C'est un droit constitutionnel que vous exercez. Jeunes, femmes, adultes, travailleurs, étudiants,
démocrates de tous, vous êtes invités à occuper pacifiquement les rues. Que ce soit dans tout le district d'Abidjan et même dans tout l'intérieur du pays, dans les grandes villes de l'intérieur du pays, tous les Ivoiriens sont invités à occuper les rues de façon pacifique. Si vous voulez tapoter, si vous voulez ne tapotez pas. Je voulais vous dire, avec assurance, je voulais vous rassurer et je voulais apaiser ceux qui ont une once de doute en eux, que jamais, Tapotez les gars. jamais aujourd'hui plus qu'hier, nous sommes si proches de la victoire et de la délivrance. Je le répète, je voulais vous dire, avec foi, conviction, et rassurer ceux qui sont traversés, ceux qui seraient tentés d'être traversés par le doute, que jamais, aujourd'hui plus qu'hier, nous ne sommes aussi proches de la victoire et de la délivrance. Mais la balle est dans votre camp. La balle est dans notre camp. Et le salut de ce pays, la renaissance de ce pays réside entre nos mains, entre vos mains. Osez agir, osez manifester pour oser gagner et triompher. Osez agir, osez manifester pour triompher et gagner. Pour triompher et gagner. Je sais qu'en chacun de vous vibre l'esprit patriotique. Je sais qu'en chacun de vous, du plus profond de son être, veut que les choses changent en Côte d'Ivoire. Et il y a comme un appel intérieur. Un appel intérieur qui ne cesse de vous importuner, qui vous demande de faire quelque chose pour votre pays, de faire quelque chose pour votre nation. Écoutez cette voix silencieuse. Écoutez cette vibration qui secoue votre âme. C'est l'appel de la nation. C'est l'appel de la Côte d'Ivoire. Pour qu'elle retrouve son équilibre. Pour qu'elle retrouve sa légitimité, sa légalité. Pour qu'elle retrouve son âme. Pour qu'elle retrouve sa joie de vivre ensemble. Pour qu'elle retrouve l'état des droits qui fait que chaque citoyen, quelle que soit sa position dans le pays, respecte la loi et est soumis à la loi. Ok. Alors, Nadiani Babo ou Nadiani Bamba épouse Babo. Tu oses dire dans ton livre ou dans ton interview que l'arrestation de ce délinquant est injuste. Tu oses dire que l'arrestation de Picasse est injuste. Montre-moi un militant du RDR à l'époque qui pouvait se permettre de lancer ce genre d'appel sur le règne, sur le régime de Laurent Gbagbo pendant que vous étiez sa maîtresse. Nadi, ne viens pas nous insulter. Et il finit de lancer cet appel. Ça, c'est l'appel à l'insurrection. Et il se cache. Et pendant ce temps, d'autres enfants sont arrêtés. Il appelle à un renversement du pouvoir sans même respecter l'ordre légal. Est-ce que nous, on pouvait se permettre de le faire sur le régime du sanguinaire, du barbare de M. Laurent Gbagbo? Et toi, tu viens nous dire que l'arrestation de ce voyou-là est injuste? Madame Nadiani Bamba, s'il avait préparé cela, il allait trop allumer. C'est pas qu'il n'a pas préparé, il a fait ça vite comme ça. Hein. Mais arrête de te foutre de nous à un moment donné, grande soeur. Si tu as pris Gbagbo, garde ton Gbagbo, nous on n'en a pas besoin. Si tu lui donnes un Sidi, occupe-toi de lui. Si tu veux lui mettre des robes, ça c'est ton problème. Mais ne viens pas insulter le peuple de Côte d'Ivoire. Ce délinquant devait être arrêté le premier jour qu'il a mis les pieds en Côte d'Ivoire. Parce que il est venu insulter les militants du RDR à l'époque. Il a même profané la tombe de nos militants qui ont été déjà
par le régime de Laurent Gbagbo. Picasse l'a fait. Il y a cette vidéo, si tu veux, je te joue tout à l'heure. Dans le charnier de Yopougon. Picasse a profané la tombe de tous les militants du RDR à l'époque qui ont perdu la vie dans le charnier de Yopougon. Picasse est venu insulter nos militants. Le premier jour, premier discours de Picasse en Côte d'Ivoire, grand sœur Nadi Bamba. Mais à cause de la réconciliation, à cause de la paix, le président Hassan Ouattara et le RHDP, on n'a rien dit. Le premier jour que Picasse a pris le micro, il a insulté les gens qui sont morts dans le charnier de Yopougon en disant que c'était les militants du FPI à l'époque, que nous on a ramassé des corps pour aller les jeter là-bas. J'ai la vidéo jusqu'à aujourd'hui. Et toi tu oses dire que l'arrestation de ce voyou, de ce délinquant notoire est injuste, alors qu'il a reçu un avertissement du procureur de la République d'Abidjan. Grande sœur, qui es-tu? Prends Babo, fais ce que vous voulez avec sa grande viagère, on n'en a que faire. Viens pas nous insulter. Voilà, puis là, il a repréparé encore ce live là, puis il a été lavé. Tu dis que tu n'as pas TikTok, non? Tu n'as pas Facebook, non? Mais tu vas me connaître. Toi, tu viens nous dire que tu déplores leur arrestation, elle est injuste. Grande sœur, on est où là? Un farfelu ici des pépéraciens là, ils n'ont pas s'arrêter, ils ont la nationalité française, à lancer ces mêmes discours contre Macron. Parce qu'ils ont le même droit que les Français maintenant. Ils ont la nationalité française. Ils n'ont qu'à faire ce genre de discours ici, ils vont voir. Grande sœur, faut pas venir te foutre de nous. Hein. Tu as pris Gbagbo, fais ce que tu veux de Gbagbo. Nous, on n'a rien à cirer de Gbagbo. S'il est capable de prendre sa maîtresse pour aller chez Kadhafi, s'il est capable d'aller régler les problèmes de la République chez sa maîtresse, prends-le, fais ce que tu veux. Mais viens pas nous insulter, ma grande sœur. Picasse même là, s'il n'a rien pris, moi pour moi, il doit prendre 20 ans d'emprisonnement. Mais Dadier Rodrigue, encore une fois, il faut parler à Nadiani Gbagbo. Parle à Nadiani Gbagbo au sujet de Ziggy. Parce que Ziggy même a reconnu les faits. Et il présente ses excuses à la présidente du Conseil constitutionnel. Si elle sort encore pour venir faire ce genre d'interview à la con, nous on frapponnait Ziggy. On n'en a que faire. On n'en a rien à foutre. Nadi Bamba, dis-nous, quel était le travail de Ziggy? Ziggy avait une voiture, un jeune de son âge qui ne travaillait pas. Voiture là, on met essence dedans. Ziggy louait une maison. Il travaillait où? Pour louer la maison. Il payait la maison comment? Ziggy avait un tout bas écran. Il avait Internet. Il payait Internet là comment? Il travaillait où? Nadi Bamba, viens nous dire ça. Ziggy travaillait où? Faut pas nous insulter, hein. Faut pas venir poser des questions, hein. Ziggy travaillait où? Pour avoir une voiture à son âge qui mettait essence dedans. Il payait Internet comment? Il travaillait où pour avoir tout ça? À son âge. Alors que nous-mêmes, lorsqu'on avait l'âge de Ziggy, on n'avait même pas le minimum de ça. On n'avait pas. Et pourtant, on travaillait. Quelqu'un qui ne travaille pas, allez-y, regardez, il roulait dans 4x4. Lui-même, il a mis la photo de la voiture. Faut pas nous faire parler, hein. Nadi, faut pas nous faire parler, hein. Non, 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 il faut éviter, mettre Dadier Rodrigue. Il faut pas faire allumer la télé, hein. Non, je suis très remonté, frère Isco. Ziggy travaillait où? Un jeune de moins de 25 ans qui a une voiture, il doit mettre essence dans la voiture, il doit sortir, il loue une maison, il a Internet. Il paye ça comment? Il ne travaillait pas. Un jeune de l'âge de Ziggy qui ne travaillait pas, avait une voiture, avait une connexion Internet, avait tout ce que un homme qui travaille pouvait avoir. Qui s'occupait de lui? Qui entretenait la voiture? Quand la voiture tombe en panne, et on l'envoie chez le mécanicien, qui payait les frais de réparation de la voiture? Qui mettait essence dedans? Pas faire poser beaucoup de questions. Hein. Faut pas rendre la tâche difficile à Ziggy. Hein. Avocat qui t'a pris pour lui là, il est passé où? Donc, M. Dadier Rodrigue, il faut parler à Nadiani Bamba. C'est vrai que votre client a fait un sabarité, mais si Nadi continue de nous narguer
à propos de l'arrestation de Ziggy et certains voyous et terroristes de PPACI, avant leur procès, on va taper dedans. On a toutes les déclarations ici. On va taper dedans. Et on n'en a rien à foutre. J'ai dit, ton nouveau boulot là, c'est de prendre vieux là. Tu as l'envoyé à la mosquée, il faut raser sa tête. Parce qu'il a fui chez les évangéliques, il est aujourd'hui chez les catholiques. Il faut le raser. Il n'a qu'à commencer à faire Ramadan. Les 30 jours que nous avons fait du mois de Ramadan là, il n'a qu'à rembourser. Ado fait Ramadan. Ado est plus âgé que lui. Je répète encore. Ton vieux porteur de boubou là, ces robes là, lui qui porte les robes là. C'est Douba chemise, c'est pantalon André, je sais pas si c'est les bâches de Sitaf là. Quand il passe devant chez toi, il ramasse tous les ordures là. Il faut raser sa tête. Tu vas l'envoyer à la mosquée, il va aller prier. Ado est plus âgé que lui. Ado, il a fait les 30 jours de Ramadan. Amna il t'a le missile à tracer que. Si tu n'as rien à faire, il faut parler de ça. Donc arrête de nous emmerder. Ok?